Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui s'est déroulée aux États-Unis. Cette histoire est très choquante. Nous parlerons d'inceste, de tromperie et de crime. C'est parti pour l'histoire. Amanda Mitchell McClurry est née en 1988 en Virginie, aux États-Unis. Elle était la fille d'un homme se nommant Larry McClurry et elle avait également une sœur plus âgée appelée Anna Marie. Anna avait 1 an de plus qu'Amanda. Les deux sœurs étaient très unies, elles étaient toujours ensemble à l'école, les sœurs s'entendaient très bien. En revanche, il n'y a pas d'informations sur leur enfance et sur leur mère. Mais ce que nous savons, c'est que les deux sœurs ont été élevées par leur père Larry. Alors que les filles avaient 12 et 13 ans, elles ont malheureusement été mises à l'adoption après que leur père ait été accusé et arrêté pour avoir abusé d'enfants et d'adolescents. Une information importante dans cette affaire est que les sœurs ont fini par être séparées entre-temps. Chacune d'entre elles ont été adoptées par des familles différentes et à partir de là, elles ont totalement perdu le contact. Larry est resté en prison 17 ans. Une fois libéré, ses filles étaient déjà adultes. Le père voulait rattraper le temps perdu avec ses filles. Son but était de se rapprocher d'elles et de renouer le lien. Évidemment, les familles adoptives étaient contre ces retrouvailles au vu des antécédents du père. Anna, qui est la fille la plus grande, est la première à avoir renoué avec son père. Amanda a pris un peu plus de temps à reprendre contact. Elle résistait, mais plus le temps passait, plus elle discutait avec son père et plus elle se rapprochait de lui. Il existe un détail très intéressant dans cette histoire. Il est important de se rappeler que lorsque ce sont des affaires où des enfants ou des adolescents sont impliqués, les victimes d'abus ont leurs identités préservées. Donc nous ne savons pas qui étaient les victimes de Larry. Mais la chose que nous savons est que les enfants étaient des membres de la famille au premier degré. Donc certaines personnes ont spéculé en disant qu'il a sûrement fait la même chose avec ses propres filles. En 2017, Amanda, âgée de 29 ans, a commencé une relation amoureuse avec John Thomas McGuire. Il était fou amoureux d'elle. Amanda disait que c'était un étalon et en même temps un bad boy. John avait ce côté dominateur et sûr de lui. Et elle trouvait cela très charmant et incroyablement attirant. Donc, en peu de temps, le couple a fini par emménager ensemble. Le couple a confié à des membres de la famille et à des amis que leur rêve était de se marier face à la mer. Ils voulaient que leur mariage se déroule à la plage. Évidemment, les parents adoptifs d'Amanda ont trouvé cette idée incroyable. Et plus tard, ils diront de John que c'était un homme bien et qu'il ferait un mari parfait. Comme je vous l'ai dit, Amanda se rapprochait de son père biologique et elle passait également du temps avec sa sœur. À chaque fois qu'elle le pouvait, la famille se réunissait et tout le monde parlait de sa vie. Par exemple, leur travail, leurs amis, ce genre de choses. Donc suite à ces réunions, Anna a fait la connaissance de John et, comme sa sœur, elle a tout de suite été enchantée par le style de l'homme, son côté viril et fort. Et c'est lors d'une de ces réunions familiales que Larry, le père des deux femmes, les a initiées à la meth. Il leur a dit d'expérimenter, que c'était quelque chose de bien et c'est comme ça que la famille est devenue accro à ce produit illicite. John en prenait également. Plus le temps passait et plus ces réunions de famille se sont transformées en dépravation. Il y avait de l'alcool et des produits illicites partout. Comme vous pouvez vous l'imaginer, tous les membres de la famille devenaient totalement fous après la prise de stupéfiants. Et c'est lors de l'une de ces réunions folles que John n'a pas réussi à résister au pouvoir de séduction de sa belle-sœur. Il a trompé sa compagne Amanda avec sa belle-sœur Anna. Et pour empirer encore plus la situation, dès leur première relation, Anna est tombée enceinte du fiancé de sa propre sœur. Anna était désespérée lorsqu'elle a appris la grossesse. Évidemment, elle a gardé ça secret et n'a pas dit à sa sœur que l'enfant qu'elle attendait était le fils de son fiancé. Et à chaque fois qu'on lui posait des questions concernant la paternité, elle disait qu'elle ne savait pas qui était le père de l'enfant, mais que ça ne la dérangeait pas. Et qu'elle offrirait une belle vie à l'enfant. Le temps passait et dès que John et Anna avaient un moment, ils en profitaient pour se retrouver en cachette. Amanda ne se doutait de rien. Jamais elle n'aurait pensé être trahie par sa propre sœur et par son fiancé. À cette époque, Amanda et John avaient déménagé et vivaient dans l'Indiana. Le père d'Amanda et Anna, sa sœur, vivaient encore en Virginie. Une longue distance les séparait du couple. Et à cause de cela, ils se réunissaient uniquement à des dates précises et à toutes ces réunions, John fricotait avec sa belle-sœur sans que personne ne le sache. Leur relation était sauvage d'après ce qui a été relaté.
En dehors de ce fils qui est le fruit d'une trahison, John était le père de 5 autres enfants qui étaient élevés par la mère de John, la grand-mère des enfants. C'est le type d'homme qui fait des enfants pour que sa mère s'en occupe. Comme je l'avais dit précédemment, Larry a rendu toute la famille addicte aux stupéfiants. Et cela a drastiquement affecté le travail de John et d'Amanda. Et en peu de temps, ils ont tous les deux perdu leurs emplois. Amanda n'a pas eu de chômage, quant à John, il percevait 180 $ par semaine, mais cela était beaucoup trop peu pour que le couple puisse vivre. Payer les frais courants et évidemment leur consommation aux produits illicites. Donc Amanda s'est dit qu'il serait préférable pour eux de vivre chez son père pendant quelques temps en Virginie. Et cela leur permettrait de mettre de l'argent de côté. John a accepté l'idée et fin janvier 2019, le couple a pris le volant et s'est dirigé dans le comté de McDowell, en Virginie. Là-bas, Larry vivait dans une caravane modeste et en mauvais état. Le trajet était long, des heures de trajet les attendaient avant d'arriver chez le père d'Amanda. Et pendant le trajet, la voiture est tombée en panne. Amanda a dû contacter son père pour qu'il vienne les chercher. Il a accepté d'aider sa fille et son beau-fils, il a également dit à Anna de venir avec lui pour aller chercher le couple. Tout le reste du trajet s'est très bien déroulé et lorsqu'ils sont arrivés chez Larry dans sa caravane, la première chose qu'ils ont faite, c'est de tenter de fabriquer des produits illicites maison. Mais ça n'a pas fonctionné car le produit n'a pas cristallisé. Mais ils ne l'ont pas jeté, ils l'ont stocké dans des bouteilles en verre. Il est important de préciser que les 4 passaient leur journée à boire et à consommer des stupes. C'est devenu leur routine, ils n'étaient plus eux-mêmes à longueur de journée. Et c'est dans ce contexte qu'Amanda et Larry ont commencé à avoir des relations intimes, ce qui est évidemment très étrange étant donné qu'il est le père et elle la fille. C'est extrêmement dégoûtant. Évidemment, ils gardaient ça secret, mais vu ce qu'Anna et John faisaient, je ne pense pas que ça les surprendrait. Anna avait même eu un enfant de son beau-frère. Le 14 février 2019, jour de la Saint-Valentin, Larry a décidé de faire un dîner pour marquer le coup. Il a préparé des pommes de terre, des steaks accompagnés de vin rouge. Durant le repas, John en a profité pour demander Amanda en mariage. Larry était bouleversé suite à cette demande faite par son beau-fils à sa fille. Il était impossible de cacher son visage qui montrait qu'il était contre ça. Après le repas, ils ont tous consommé des stupéfiants et pendant qu'ils discutaient dans le salon, Larry a suggéré qu'ils jouent à un jeu. Appelé jeu de la confiance, ce jeu consistait à ce que John soit attaché à une chaise, mais je n'ai pas compris la finalité de ce jeu. Mais John a accepté de participer à ce jeu étrange. Larry a attrapé ses jambes et après il s'est mis à rire de manière étrange. John s'est baissé pour libérer ses jambes et c'est à ce moment que sa fiancée Amanda a brisé une bouteille de vin sur sa tête. Il a tout de suite perdu connaissance pendant quelques minutes et lorsqu'il est revenu à lui-même, il s'est rendu compte que tout son corps était attaché sur la chaise. À partir de ce moment, il a subi un interrogatoire qui a duré 3 jours. Larry l'a accusé d'être un agent infiltré dans sa maison. Et à chaque fois que John niait les accusations, il était frappé au visage. Anna, Amanda et Larry ont fortement frappé John. Ils ont même injecté le produit qu'ils ont tenté de transformer. Ils ont injecté 2 litres de ce produit dans le corps du jeune homme. Et à un moment, John a reçu tellement de produits qu'il a réussi à casser la chaise où il a été attaché. Et c'est à ce moment qu'il s'est battu avec les 3. Anna, la sœur d'Amanda, est celle qui a enlevé la vie à John. Elle l'a étouffé jusqu'à la mort avec un sac plastique. Après l'avoir achevé, ils l'ont enterré dans le bois non loin de la caravane. Puis Amanda et Larry ont pris une douche réconfortante et ils ont fait l'amour toute la nuit. 6 jours après les faits, ils sont entrés dans une nouvelle paranoïa et ils étaient persuadés que John n'était pas mort. Alors, le trio a déterré le corps de l'homme et l'ont démembré, puis ils ont enterré chaque partie à des endroits différents pour éviter qu'il ressuscite. 1 mois après cette horreur, Amanda s'est officiellement mariée avec son père Larry. Il est clair que ce mariage est illégal, mais il a été possible car Amanda a utilisé toutes ses informations d'adoption, dont le nom adoptif. Donc légalement, elle n'était pas la fille de Larry, mais biologiquement, oui. Quelques mois après leur mariage, plus précisément en septembre 2019, le couple Amanda et Larry ont déménagé dans le Kentucky et c'est là-bas que Larry a été arrêté pour avoir violé les règles de sa conditionnelle. Il avait été arrêté et avait purgé une peine de 17 ans pour abus sur mineur.
et dans les règles de sa conditionnelle, il devait obligatoirement avertir les autorités s'il changeait de ville ou d'État, et devait s'enregistrer sur le registre des prédateurs de l'État en question. Mais il ne l'a pas fait et donc il a été arrêté. Durant son interrogatoire, Larry a fini par confesser qu'il avait retiré la vie de son gendre. Il a également dit où se trouvaient les parties de son corps en Virginie. Mais personne ne lui a rien demandé, c'est lui qui s'est dénoncé. Durant sa déposition, il a dit que la commanditaire était sa fille Amanda. Il a dit qu'elle avait fait ça pour percevoir le chômage de son compagnon. Il a également dit que celle qui l'avait achevée était sa fille Anna et qu'il ne savait pas pourquoi elle avait fait ça. Évidemment, les deux femmes ont été interrogées et leurs versions sur les faits étaient un peu différentes. Amanda a dit que son père avait retiré la vie de John car il était obsédé par elle et qu'il était jaloux de son beau-fils. Quant à Anna, elle a dit qu'Amanda était la commanditaire du crime car elle a découvert qu'ils avaient une aventure. Chacun avait un mobile pour vouloir voir cet homme mort. Le 24 septembre 2019, les autorités se sont rendues sur le lieu du crime indiqué par Larry. Et sur place, ils ont trouvé les restes de la victime et comme je vous l'ai dit, les morceaux étaient éparpillés un peu partout. Le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie a stipulé que l'homme avait des clous et des bouts de bois enfoncés dans diverses parties de son corps. Et au vu du stade de décomposition avancé du corps, il a été impossible de déterminer la cause de la mort. Donc les autorités ont dû croire les accusés et que la cause de la mort était bel et bien un étouffement avec un sac poubelle. La mère de John, qui avait la garde de ses petits-enfants, était terrorisée par les détails et comment son fils a perdu la vie. Durant une interview, elle a dit que son plus grand rêve était que les personnes qui avaient fait ça à son fils passent le reste de leur vie en prison. Et étant donné que les trois se sont déclarés coupables de toutes les accusations, il n'y a pas eu de jugement, mais une audience de sentence. Durant son passage à la barre, Anna a confessé que son enfant était le fils de John, une information que sa sœur ignorait. Elle a également demandé pardon à la mère de John et a expliqué qu'elle n'était pas elle-même lorsqu'elle a commis l'acte. Elle a précisé qu'elle était sous l'effet de substances illicites et qu'elle a été influencée par sa sœur et son père qui voulaient le tuer pour pouvoir se marier. Anna a également demandé à la mère de John de demander la garde de son enfant car c'était aussi son petit-fils. Amanda était sous le choc, elle n'avait rien vu. Elle a également demandé pardon à la mère de John et qu'elle a fait ça car elle était sous la mauvaise influence de son père qui était obsédé par elle. Larry n'a pas voulu participer à son audience pour connaître sa sentence, mais il a écrit une lettre où il s'accuse du crime et qu'il ne devrait pas dépenser l'argent du contribuable pour le condamner. Amanda Mitchell McClory a été condamnée à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 40 ans, avant de demander une liberté conditionnelle. Larry a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Et Anna a également été condamnée à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération après 40 ans. La mère de John a dit qu'elle ne considérait pas le fils d'Anna comme étant son petit-fils. Elle a même demandé à faire un test ADN qui n'a pas pu le prouver. Anna avait eu d'autres enfants qui sont restés sous la garde de sa famille adoptive. Les parents adoptifs ont dit avoir toujours voulu éloigner leur fille du père biologique au vu de sa dangerosité. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre des commentaires, n'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.